pouvait jouer un rôle dans ce Tour de France. On ne savait pas bien évidemment ce qui allait se passer. En tout cas, au cours de cette présentation, déjà le succès populaire ne se démentait pas et les grands favoris du Tour, Aveynon, Van Impe, Thévenet, Zoutmelk, Baron-Kelly, Bertoglio, Lopez-Carril, Galdos et pourquoi pas Raymond Poulidor. Mais on savait d'ores et déjà, ça c'était une chose acquise quand on connaît les choses du cyclisme, que cet homme en jaune qui avait gagné le contre-la-montre du Touquet, le prologue, et qui avait auparavant gagné l'épreuve à Saint-Jean-de-Mont, allait bien évidemment marquer la première partie du Tour de son empreinte, à savoir Freddy Martens, qui s'est montré intraitable au cours des sprints et qui allait dominer ce Tour de France jusqu'à Divonne. Il avait d'ailleurs décidé de garder le maillot jusqu'à Divonne, le maillot jaune, c'est-à-dire de traverser son pays en jaune, la Belgique, au cours des 2 étapes belges, et ensuite de laisser parler les grimpeurs car il ne se faisait pas d'illusions sur ses chances en altitude. En tout cas, il faut préciser que Martens avait précédé déjà dès le départ à Saint-Jean-de-Mont, Manzanek de 17 secondes, Thévenet de 20 secondes, Zoutmelk de 22 secondes, que nous avons vu longuement, Poulidor de 27 secondes, Ocaña de 28 secondes et de 34 secondes, Lucien Van Impe qui ne faisait pas encore figure de vainqueur. Ici, le sprint de Martens à Angers où il bat dans l'ordre Delépine, Gualazzini, Carstens